Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et il semblerait que The Falcon and the Winter Soldier avait prévu de nous réserver une toute autre intrigue de base avant que celle-ci soit réécrite à cause de la pandémie mondiale qui sonne à notre porte depuis des mois. C'est pas une nouveauté, tous les tournages ont été et sont impactés, notamment pour ne citer que ça, le dernier épisode de WandaVision qui aurait dû nous montrer ce lapin se transformer en démon. Le créateur de la série l'avait révélé, ça devait se passer, c'est pas arrivé car à cause de reports, ils ont manqué de temps pour terminer les effets visuels de cette scène. On s'était tous trompé sur Mephisto, mais je ne m'étais pas trompé sur ce lapin et je voulais voir sa fucking transformation. Figurez-vous que The Falcon and the Winter Soldier avait, selon les rumeurs de quelques mois, été dans l'obligation de réécrire son scénario alors que le tournage était presque terminé à cause d'un trop gros rapprochement avec la situation réelle et toujours actuelle. Et c'est vrai que quand on commence à regarder certains épisodes de plus près, on peut se rendre compte que effectivement il y a certaines facilités qui sont sujets à interprétation que l'on peut qualifier de réécriture de scénario. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Suis-je le seul vraiment à penser qu'il manque un truc fondamental à cette intrigue? Et nous c'est parti, comme d'habitude, on se charge de décrypter tout ça. Alors que ce soit clair, je dis pas ici que le tournage a été ralenti, que le tournage a été suspendu, même si ça a aussi fait ça. Non, ici je vous dis vraiment que la pandémie a impacté le scénario, l'intrigue principale de The Falcon and the Winter Soldier, qui aurait dû, je pense, normalement se passer en début de saison. C'est ce que nous disait d'ailleurs le scooper Charles Murphy en mars dernier. Le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a été étendu dû à certaines réécritures de l'intrigue à cause du coronavirus. Et en fait, c'est en regardant tous les épisodes pour préparer un petit peu ma critique finale de vendredi, mais aussi le live de samedi, et j'ai hâte de vous y voir nombreux, qu'il y a vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux et que j'ai fait le lien avec cet article que j'avais lu il y a quand même plusieurs mois. Tout d'abord, et pour citer toujours notre ami Charles Murphy, si ça a été réécrit, c'est parce que ce qui devait introduire de base les Flag Smashers, ou encore Falcon, Bucky qui se glisse dans cette enquête, ne devait pas être initialement le braquage de banque qu'a mené donc les Flag Smashers en début de saison, ni même la découverte, la suspicion du super sérum dans leur sang, même si on imagine que ça aurait dû venir effectivement un petit peu plus tard dans l'intrigue. Les premières spéculations de scénario parlaient d'un dispositif qui aurait lâché une sorte de virus sur la population mondiale, ce qui aurait donc poussé l'armée, Sam Wilson et par la suite Bucky, une fois le super sérum découvert, à entrer dans la partie. Et même si en mars dernier le virus n'était pas encore développé comme maintenant, Disney aurait essayé de devancer tout ça en retirant cette grosse ligne du script de la série afin d'éviter tout drama ou polémique si jamais les événements de The Falcon et de Winter Soldier venaient à se rapprocher de la réalité sanitaire du moment. Et vous verrez qu'on fait le point à la fin de la vidéo et ça coule de sens justement que Disney ait changé ça, si ils l'ont vraiment changé. Et c'est en voyant cette scène précisément que j'ai pris conscience que ces allégations de mars dernier concernant un aspect du scénario retiré étaient peut-être fondées. Il y a vraiment trois gros indices dans les épisodes qui me font penser ça. Le premier étant dans l'épisode 2 où après le petit espionnage dans le hangar, Bucky découvre que les Flag Smashers ont volé des caisses entières contenant des centaines voire des milliers de vaccins. Cette histoire de vaccins n'est plus jamais abordée dans le script de The Falcon and the Winter Soldier tel qu'on le connaît. Le deuxième indice est autour de ce personnage, Donia Madani, mourante en début de saison, que le docteur Nigel va justifier comme étant atteinte de la tuberculose. Le souci dans tout ça, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé de le croire sur parole, vu qu'il dit ça hors champ, et que l'acteur a très bien pu revenir pour tourner l'audio afin de changer le texte qu'il disait vraiment à ce moment-là, un texte qui faisait potentiellement référence au virus lâché dans la nature. Et ça fait sens justement quand on sait que Donia Madani est interprétée par Veronica Falcon, même si on pourrait croire qu'elle a été castée uniquement pour faire un jeu de mots entre son nom de famille et le titre de la série, c'est en fait une grande actrice. Elle est par exemple au casting de Jungle Cruise aux côtés de Dwayne Johnson qui sortira normalement en juillet 2021 en salle et a même été dans la série à succès Perry Mason dispo sur OCS en France pour ne citer que les productions dernières. Du coup je me dis que ça n'a vraiment aucun sens pour Disney de tout simplement caster une actrice de cette envergure pour qu'elle fasse limite un rôle de figurant avec zéro dialogue. Je pense donc que Donia Madani aurait dû avoir un plus gros rôle, expliqué pendant toute la série comme fusionnel, comme un membre assez important de la communauté, notamment avec Carly, mais qui n'est jamais justifié à l'écran. On parlera du développement de personnage de Carly justement après, parce que je pense que ça a été la plus impactée dans ce changement de scénario, si changement il y a, car je rappelle que on ne peut pas vérifier tout ça. Le troisième gros indice, sujet à interprétation toujours, apparaît sur cette image précisément. Alors oui, je sais, vous vous dites qu'il n'y a rien de choquant, c'est juste une capture d'écran après tout de l'épisode 5 au moment où Bucky retrouve Zemo devant le mémorial de Sokovie pour le
faire arrêter, sauf que ce que vous voyez depuis le début est une capture d'écran du premier trailer de la série. Ce que nous avons vu dans l'épisode 5 a été réédité au montage afin d'enlever les fleurs. Et du coup je me pose des questions parce que esthétiquement parlant c'était parfait, ça relevait justement les couleurs dans un plan très froid, très blanc, et c'est pour ça je pense que là aussi il s'agissait de quelque chose en rapport au virus, peut-être potentiellement des familles de victimes récentes dues au virus venues déposer ça en leur mémoire. On pourrait se dire que c'est tout simplement des familles qui rendent hommage à leur famille à cause des événements en Sokovie, et dans ce cas là pourquoi retirer les fleurs? Parce que ça donnait encore plus d'impact finalement à ces victimes qui ont eu lieu dans Avengers 2. Faisons un petit point de tournage parce qu'on sait que de base le tournage principal devait se situer à partir de octobre 2019 jusqu'à mars 2020, mais à cause de reports pandémiques et aussi d'un tremblement de terre survenu pendant le tournage à Porto Rico, tout s'est terminé finalement en octobre 2020, soit tout simplement un an après le démarrage du tournage. Et figurez-vous que pendant ces arrêts, le réalisateur de la série Kari Skogland a déclaré qu'ils avaient profité du temps disponible pour continuer la post-production, mais aussi pour prendre des décisions sur la série qu'ils n'auraient pas eu le temps de prendre en temps normal de production, et donc potentiellement la réécriture des premiers épisodes de Falcon and Winter Soldier. Et ça fait sens justement, on y vient sur le personnage de Karli qui selon moi aurait dû avoir un énorme développement de personnage à la John Walker, justement vu comme une héros par son peuple mais aussi aux yeux des spectateurs, qui est prête à tout sacrifier pour sauver son peuple d'un virus potentiellement lâché dans la nature grâce à des centaines et des milliers de vaccins volés, pour ensuite en fin de série la diriger vers quelque chose qui ressemble un petit peu plus en méchant, avec des actes un peu plus extrêmes, avec des notions de criminalité évidemment. Ce développement de gentil à méchant, c'est quelque chose que l'on ressent surtout à travers le regard de ses frères d'armes justement, qui sont surpris et qui même ont presque peur des actes que commet Karli, étant pas habitué à ça de sa part. Alors que de notre côté, on a toujours vu Karli plus ou moins comme quelqu'un qui s'approchait un peu trop de la limite pour de bonnes motivations, limite qu'elle a franchi en faisant péter cet immeuble. Et en plus, il y a quelque chose qui coule de source, The Falcon and the Winter Soldier est une série ce que je vais appeler de personnages. Tout est fait pour développer, pour faire grandir tes personnages, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Falcon devient Captain America, qui laisse son passé de Winter Soldier assassin derrière lui, Torres se montre au fil des minutes assez digne de confiance pour récupérer les ailes de Sam et devenir potentiellement le prochain Falcon des Young Avengers, et John Walker franchit la limite dans un accès de rage, laissant le symbole de Captain America pour un caractère de méchant à la US Agent. Vous le voyez donc, il y a toujours un avant et un après pour chaque personnage de la série, et quand j'y réfléchis, Karli, son avant n'est pas si marqué que ça. Je pense que son introduction devait être marquée par le personnage notamment de Donia Madani, montrant sa relation fusionnelle, sauf que le souci je pense c'est que son rôle a été écourté pour ne pas divulguer cette intrigue de virus qui a tué le personnage notamment. Dans l'idée, je pense que tout simplement elle devait avoir une relation fusionnelle avec Donia Madani, montrer que c'était deux personnes assez proches de la communauté. Donia Madani tombe malade ainsi que d'autres personnes du camp, et c'est là justement où les Flag Smashers se seraient injecté le sérum et auraient volé des vaccins, sauf qu'au moment de retourner à la maison, Karli se rendrait compte que c'est un peu trop tard et que Donia Madani est morte de ce vaccin lâché dans la nature. Et je pense que de la même manière que John Walker est devenu US Agent au moment où Battlestar a rendu l'âme, la mort de Donia Madani devait être le moment pour Karli de devenir méchante et d'avoir un petit peu cette rupture psychologique. Dans tous les cas, j'aurais beau avancer tous les arguments possibles, on n'aura je pense jamais la confirmation de Disney à ce niveau-là. Je dirais que le fait déjà que Veronica Falcon ait un rôle de figurante, le fait aussi qu'on ait des vaccins qui ne sont plus jamais abordés et que pendant tout le reste des épisodes on parle tout simplement de vivre pour les réfugiés. Du coup, basé sur ces rumeurs et aussi sur ces quelques spéculations, je pense que le scénario original de The Falcon and the Winter Soldier devait suivre un groupe de terroristes qui, grâce au claquement de doigts de Thanos et à l'absence des Avengers du coup, se sont sentis libres de créer une arme biologique contrôlée notamment par le Power Broker à Madripoor en Asie. Vous comprenez du coup maintenant pourquoi Disney aurait choisi d'enlever cet arc scénaristique du scénario. Asie, virus, pandémie mondiale, oui ça peut rendre anxieuse pas mal de personnes je pense. Et en plus de ça, on le sait depuis des années, une des premières volontés de Disney est de faire grandir son public chinois par exemple, qui est une des plus grosses parties du monde à contribuer au box-office d'un film au moment de sa sortie ciné. C'était du coup pas vraiment dans l'intérêt de Disney de choquer le public chinois qui aurait pu se sentir vexé par des choses qui se rapprochent du coup un peu trop de la réalité. Du coup, pour éviter ça, on réduit considérablement le développement de personnage de Karli, on ne montre pas vraiment les explications de la mort de Donia Madani, qui aurait dû avoir un plus gros rôle, mais on justifie ça par une phrase hors caméra sûrement reshootée du coup pour dire qu'elle avait en fait la tuberculose, et on retourne des scènes pour centrer l'intrigue sur ce nouveau Captain America qui pose problème apparemment pour tout le monde, ainsi que sur le sérum. D'autant plus que si on se fie à quelques photos de tournage ou encore à quelques rapports qui datent de quelques mois, la série aurait dû être pas mal axée sur la vie après le claquement de doigts, montrant justement tout ce qu'a fait subir Thanos à toute la société et à son fonctionnement, alors que tout ce qu'on a eu vraiment à ce niveau-là depuis le début, c'est la scène de la
la banque où Sam ne peut pas faire de crédit à cause de 5 ans de vide sur son bilan comptable. Et ça aussi, mine de rien, ça peut être un indice sur le fait que la trame principale de la série a été totalement modifiée. Trame principale qui aurait pu notamment montrer le fait que les criminels aient pris confiance après le départ des Avengers pendant 5 ans et qu'ils aient développé une espèce d'arme biologique qu'ils auraient décidé de lâcher sur toute la population mondiale. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on n'aura jamais la réponse, ce n'est ici que spéculation en essayant de dénicher des choses qui vont pas, mais effectivement, il y a des choses que l'on n'aborde plus jamais dans la série et je trouve ça super étrange, donc surtout, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que le scénario de The Falcon and the Winter Soldier a été un petit peu remanié aussi? On se retrouve du coup vendredi pour parler du dernier épisode de la série, mais aussi samedi où je serai accompagné de Hugo des PZK pour débriefer autour de la série, mais aussi pour théoriser sur la suite du MCU. Donc soyez au rendez-vous à 21 h, on va se retourner les neurones sur du MCU. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, de venir sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.